Ce soir, c'est une émission spécialement dédiée à cette grande plateforme de la bénévolence. Je vous laisse dans les belles mains justement de Ficiano pour regarder et écouter les messages que prônent justement ces slameurs fédérateurs avec qui on travaille ensemble. Alors, sur l'étoffe de la guerre, la haine s'étisse, en fil sombre invisible que le conflit nourrisse. Un voile lourd de souffrance s'érige que ni le fer ne brise. Les armes rigissent, mais le cœur est s'enlisse. Chaque mot de haine creuse de fossés profondes où les âmes s'éteignent et la lumière s'effondre. Il faut tendre la main, de faire le cercle vicieux, car parfois la paix naît d'un silence radieux. La manipulation de récits habite et sécrète, transforme l'histoire en chaîne muette, divisant le peuple, effaçant la vérité, nourrissant de haine que le temps ne peut emporter. Ne laissons pas les ombres régner. Il était une fois dans un village oublié, un lieu nommé Kangeluswak, un endroit fertile baigné par la rivière Obérésina. Les habitants de ce village, près de 100 foyers, vivaient dans une grande harmonie, bien que séparés de leurs voisins par la rivière. À la tête du village se trouvait Eteni, un homme imposant, un caractère impétueux, dont la vie semblait marquée par un désir constant de revanche. Son épouse, Kajour, venait du village voisin, sur l'autre rive de la rivière. Leur union symbolisait la paix entre les deux peuples autrefois en guerre. Mais cette paix fut brisée par un meurtre ancestral, un événement qui engendra une rancœur profonde entre les deux villages. Les habitants de Kangeluswak attribuaient tout leur malheur aux habitants de la rive gauche, croyant que c'était leurs rivaux de l'autre côté de la rivière qui en étaient la cause. Les malheurs qui frappent Kangeluswak viennent toujours de là-bas, notre gauche, disait-il. Eteni, la guerre entraîne séismes et fissures. Le lac pleure, le cœur se froisse. Dans ces chaos, l'espoir semble inhibé. Il s'éterre. Les montagnes crient, les vallées murmurent. Le rêve brisé, les âmes s'égarent. Les rivières charrient, les larmes pures, traduisant la sincérité d'une souffrance accrue. Dans ces conflits, les vies se dispersent. Sous le ciel de grands lacs, nos cœurs battent encore. Malgré les tempêtes, malgré les désaccords, nos larmes se mêlent aux eaux du Kivu et du Tanganyika. Dans nos mains unies, Congo, Rwanda, Burundi, la paix renaîtra. La paix pleure dans nos cœurs comme il pleut sur la région. La vie sans elle est une peine, sortir gagnant est une illusion. Alors moi, sur le zoo de la tolérance, j'embarque mes frères de l'autre bord pour un paisible voyage des milieux à travers les âges et les somptueux paysages. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on se mélange. In this shattered world torn apart by a sharp breath of conflict, where history, like a blade, shears our dreams, shatters our lives, it is time, more than ever, to rise our eyes towards the dawn, because peace, brilliant, the only beacon that never disappears. People are fragmenting, moving away from roots that nourish them, where every pain, every breath of rage, every martyrdom resounds like a distant cry, dying out in the abysses of broken souls. But it is in deep silence that peace emerges, in listening, in tolerance. Umunabura randaranda wihisha inyuma y'ibihuha bifite ubumara. Ubu ni ngombwa, biranihutirwa. Je t'invite chez moi, viens t'asseoir à ma table. Je te sers la chikwang et un peu d'eau potable. Mange, rafraîchis-toi, frère, sens-toi chez toi. Ton pays est le mien, le ciel pour toi.
Sous un soleil de plomb, longue te fut la route. Ton cœur a dû braver l'aversion et le doute. Tu n'as pas écouté les augures du mal qui prédisent la haine et son monde infernal, qui font des préjugés leur cheval de bataille pour imposer la nuit où qu'on soit ou qu'on aille. Tu t'es laissé porter par les flots écumants qui rassemblent les gens quand on respire les vents. Car je sais que tu t'es libéré de ta chaîne, loin de la polarisation. Cette déshumanisation qui nous pétrit le cœur de haine. Oui, tu t'es libéré de ta chaîne, loin de la polarisation. Cette déshumanisation qui nous pétrit au cœur de haine. Ouais. L'autre est un peu comme l'eau. Je le bois comme bière ou comme eau. Avec lui, je suis quelqu'un. Sans lui, je suis personne. Qui est d'ailleurs l'autre? Parce que j'ai l'impression d'être l'autre pour un autre. J'ai des choix différents, des convictions propres, origines différentes, mais tous sommes hommes. Hommes, oui, mais mieux encore, humains. Parce que je me dois de traiter l'autre comme moi-même. Parce que pour un autre, je suis aussi l'autre. Nos cultures, un paysage à admirer. La diversité a un trésor à chérir. Unissons-nous dans la non-violence, vivons ensemble, peu importe l'origine, pour barrer route à la polarisation. Si en position de force, je l'écarte, que fera-t-il en devenant plus fort? Si à cause de l'origine, je les chasse, que fera-t-il l'autre encore plus fort? Si l'on peut éviter les pires avec la tolérance, le vrai combat est-il à la guerre ou en soi-même? J'ai envie de vivre et de ne pas prendre la différence comme une barrière, mais comme une porte. L'ennemi, ce n'est pas l'autre, mais la guerre. Nous allons donc éduquer nos enfants, parler à nos pères. À la place des machettes, nous achèterons des houes et ensemble, nous cultiverons nos terres. Nos différences, nos cultures, un paysage à admirer. La diversité a un trésor à chérir. Unissons-nous dans la non-violence, vivons ensemble, peu importe l'origine, pour barrer route à la polarisation. Dans le vent, les rumeurs se mêlent à la poussière. Fausses nouvelles, vérité tordue, haine nous enterre. L'Afrique saigne, mais ses plaies sont ignorées, pendant que les faux messies sèment les conflits pour mieux régner. Ils tirent les ficelles derrière des écrans, des mots comme des balles tirées froidement. Leurs fake news, des bombes sans bruit, elles explosent dans nos esprits en pleine nuit. Ils inversent les rôles, retournent les récits, victimes traitées de monstres, tirant peu en messie. On devient soldat d'une guerre sans drapeau, juste un clic, un partage, et le feu prend dans les hameaux. On like, on commente, sans recul, sans pudeur. On alimente le venin, croyant faire preuve de bon cœur. Nos silences, des armes, notre ignorance, des mines. Chaque mot relayé peut souffler des ruines. Ils nous divisent avec des titres bien taillés, des urgents, des exclusifs, juste pour nous égarer. Leur but, s'aimer la peur, briser l'unité et récolter les fruits d'un peuple fracturé. Mais moi, je refuse d'être leur relais. Je ne serai pas le canal de leur discours de rejet. Je veux être lumière par reflet, un gardien du vrai, même quand ça plaît pas, même quand ça blesse. À nous d'être des barrages, pas des ponts à la haine. À chacun de bloquer le mensonge quand il se promène. Dans les temps de conflit, chaque info peut tuer. Chaque rumeur, chaque mot peut incendier. Les fausses nouvelles sont des armes modernes. Elles tuent l'unité, elles creusent des tranchées internes. Alors restons vigilants même quand la douleur est vive. Car la vérité est souvent silencieuse mais elle survit. Alors je slame pour qu'on se réveille. Pour qu'on questionne ce qu'on reçoit. Pour qu'on devienne sentinelle du vrai, du juste, du droit. You. Yes, you who scroll endlessly, who press share without thinking. Do you know that every click is a word, an action, an impact? And that by relaying without checking, you take a position, even without meaning to. You think you are sharing a truth, but sometimes you are spreading a trap constructed to manipulate you, not by a loved one, but by invisible hands that rely on your negligence, your emotion, your anger. They offer you shocking headlines, vague stories, fabricated images, and you, with a perspective, spread fear, division, hatred,
And while you share, they move forward. It's no longer just what you say, it's what you circulate that shapes opinion, that creates conflict, that fractures bonds. Every piece of misinformation, every piece of hate. Les différences divisent. Il est crucial de ne pas se laisser prendre au piège de la polarisation entre groupes identitaires, ce mal, ce monstre qui nous éloigne de notre humanité première. Au-delà de ces étiquettes, des préjugés et stéréotypes brandis haut, se rappeler que nous sommes tous des êtres humains est une essence avec des rêves et des aspirations en commun. Si on embrasse la tolérance et la compréhension, on peut briser les barrières de la division, voir le retour de notre dignité commune, voir ce jour merveilleux qui marquera l'unité, et construire un monde de la diversité, célébrer en transe pour sa richesse et sa beauté. Parce qu'en vrai, dans l'obscurité de l'insécurité, nous cherchons refuge dans notre identité, un sentiment d'appartenance et de solidarité pour affronter les tempêtes de nos conflits. Dans nos groupes, nous trouvons réconfort, unis par nos peurs, nos doutes, nos soucis et tourments. Nous blâmons les autres, les étrangers, pour apaiser nos La tempête monte dans le ciel de nos écrans. Le vrai s'efface dans le souffle du vent. On partage, on relaie, sans fond, sans frein. Et la paix s'effondre sous nos propres mains. Le vrai s'envole dans le souffle du vent. On partage, on relaie, sans fond, sans frein. On vit dans un monde où le faux fait rage, où chaque partage devient un sabotage. Dans les grands lacs, dans le monde, la rumeur est une arme, et chaque mot douteux peut faire tomber une âme. Les réseaux flambent, les mots se déforment, ce qui est doute devient norme. On relaie des discours sans vérification, et la toile devient un terrain de division. Téléphone arabe, viral, sans preuve, juste pour un like, juste pour un buzz. On croit plus au choc qu'à la source fiable. Et la peur devient rentable. Les visages se crispent, les voisins s'éloignent. Des peuples frères que le soupçon sépare. Chaque fake news déchire le lien. Chaque rumeur allume un incendie qu'aucun pompier n'éteint. On cherche la clarté, on éteint le feu, on rallume la vérité. Par amour pour la paix, pour nos communautés. Car bien s'informer, c'est déjà militaire.